Donc, je suis un médecin sénégalais spécialiste en endocrinologie, diabétologie, installé à Marseille depuis bientôt 38 ans cette année. Alors, nous allons faire, si vous le permettez, un peu d'histoire dans le cadre de la décentralisation de prise en charge du diabète. Cela remonte en fait vers 2005, où j'ai commencé par aider le centre Charles Foucault à la SICAP Baobab, parce que moi-même j'habite à la SICAP Liberté, un centre dans lequel nous, on allait se faire soigner quand j'étais élève au collège Sacré-Cœur. Puis, avec le docteur Aoun Baoukan, on s'est dit il va falloir quand même penser à autre chose. Et nous avons fait une décentralisation vers Thiès en 2010, qui a commencé en 2010 et inauguré en 2011, comme l'a signalé tout à l'heure le professeur Mourtalaka. Et après, il y a eu un vide. Pourquoi un vide? Parce que j'ai été excessivement confronté à la réalité du pays qui m'hébergeait. Vous pourrez regarder sur vos portables, parce que maintenant, on ne peut rien vous cacher. Il y a eu un ministre que j'ai connu après, qui s'appelait Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé, et qui avait fait sortir un décret le 31 décembre 2010 en disant que les laboratoires pharmaceutiques ne devraient plus donner tout simplement de l'aide aux associations de médecins parce qu'il y avait conflit d'intérêts. Donc me voilà mis à l'arrêt. Heureusement que Thiès était passé. Je me suis dit, grâce à Dieu, Thiès est fait, je suis tranquille. D'autres régions, effectivement, auraient voulu, auraient souhaité, et moi-même, comme Saint-Louis. Mais malheureusement, quand vous n'avez pas d'argent, vous faites quoi? Je ne peux pas faire la manche à Marseille. Et donc, en 2015, mon associé et moi, nous avons eu une idée. On s'est dit, comme les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent plus donner, ils n'ont plus le droit de donner, on va se retourner chez les prestataires qui fabriquent les pompes à insuline. En fait, c'est des petits boîtiers qui donnent de l'insuline de façon permanente. Et à partir de ce moment-là, le bon Dieu m'a écouté et j'ai pu travailler avec 10 partenaires prestataires qui offraient au cabinet, bien entendu, parce qu'on prescrivait, ce n'était pas pour les beaux yeux du docteur Carvalho, nous donner l'équivalent de 7 500 € par an. Donc si vous multipliez par 10, ça fait 75 000 €. Le problème, c'est que toute la planète a subi l'arrêt aussi net avec la Covid 2019-2020. Comme on prescrivait moins de pompes, j'ai dit à mon associé, c'est indécent de demander de l'argent, alors que pour ces 2 années-là, on n'a pas prescrit de pompes. Et je parle sous le contrôle des prestataires et essentiellement de mes partenaires qui sont là, ils peuvent vous le confirmer. On a dit, on ne prend rien. C'est la Covid, vous n'avez pas travaillé, nous aussi. Donc pendant 2 années, stop, pas d'argent. Heureusement qu'on avait un bon expert comptable, une bonne banquière qui vérifiait tout. Et on n'avait pas touché 1 euro. On a dit, on laisse ça, on verra bien. Et en fait, si vous voulez, de 2020 à 2024, comme Saint-Louis c'était un peu compliqué, on s'est dit, Ziguinchor, le sud. En fait, la famille Carvalho a beaucoup œuvré dans cette ville. Je vais vous citer quelques exemples. Mon grand-père, le docteur Gabriel Carvalho, bien entendu, était médecin ici. Il a été aussi médecin à Thiès. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que j'ai fait Thiès. Ça n'avait rien à voir. C'est un pur hasard. Parce que lui-même, il avait fini par être après ambassadeur du Sénégal au Brésil. Parce que le nom Carvalho, effectivement, on vient de Salvador de Bahia. Pour ceux qui veulent savoir, on est originaire de là. Puis après, on est arrivé sur les côtes de la Guinée portugaise et à Ziguinchor. Mon oncle, Étienne Antoine Carvalho, était maire de cette ville. C'est le hasard. Mon autre oncle ici présent est le président de la chambre de commerce. Comme quoi, finalement, cette famille fait beaucoup de choses pour cette ville. Mon père a travaillé ici, dans cet hôpital. J'étais jeune, c'était en 1975. J'étais jeune. Il a œuvré ici, dans la pharmacie, à l'hôpital régional. Mon autre oncle, donc son petit frère, M. Ananias Carvalho, a formé beaucoup de gens ici parce qu'il était instituteur à Sédhiou et à Ziguinchor. Son épouse, donc ma tante, Mme Carvalho Gertrude, était ici maîtresse sage-femme. Elle a accouché beaucoup de femmes ici.
Il y en a même qui portent son nom, son prénom. Donc franchement, j'ai envie moi de remercier cette valeureuse famille qui m'a transmis effectivement, qui m'a donné ce legs. Donc je n'ai rien inventé finalement. Ils avaient déjà tout fait. Mais par contre, durant toute ma jeunesse, j'ai été accompagné, permettez-moi de le souligner, par la congrégation des frères du Sacré-Cœur de Dakar. Hein. Moi j'étais à Dakar. Ils sont aussi ici à Ziguinchor. Je ne sais pas si le frère Mathieu est par là, mais je le remercie. Cette communauté a fait de moi tout simplement ce que je suis devenu aujourd'hui, avec des valeurs de partage, de générosité, du don de soi pour son prochain et par conséquent pour son pays. Alors Dieu ne demande pas le succès. Vous me donnez du succès, mais Dieu ne demande pas le succès. Dieu, ce qu'il demande tout simplement, c'est l'amour de son prochain. Tout le reste, c'est secondaire. Alors ce projet de construction du centre de prise en charge du diabète et des maladies cardio-métaboliques et endocriniens au sein du centre hospitalier régional de Ziguinchor n'est pas une aventure solitaire, mais solidaire. Elle est née lors d'un voyage d'études à Marseille des docteurs Bangoura, qui est chirurgien orthopédiste ici, du docteur Marie-Clémence Faye, ophtalmo, en octobre 2019 à Marseille. Ils sont venus me voir et on a eu à discuter. Ces éminents médecins étaient accompagnés par le directeur de l'époque, le docteur Martial Bob Kouli. Puis, on a poursuivi avec l'ancien directeur, M. Diamé Diop, et aujourd'hui, c'est le docteur Senghor qui en hérite. Mais ainsi va la vie. Durant cette période, nous avions déjà posé les bases d'une collaboration en envoyant en France, à Montpellier, le docteur Cheikh Amarandion en formation pour son diplôme universitaire de diabétologie auprès de mon ami le professeur Éric Renard, comme je l'avais fait à l'époque pour le docteur Jean-Michel John, ici présent. Cette formation a été financée par les associations IEN. Alors IEN, c'est l'association de mon cabinet, tout simplement. Institut d'endocrinologie et de nutrition que j'ai créé en 2010. Et surtout du réseau Métabus Diabète et Nutrition, Remédiant, ici, qui sont venus vraiment m'honorer, avec leur président, Dr Jean-Michel Ndion, la présidente d'honneur, Dr Awamba Okan, le Dr Sissé Fall, et le docteur Suntou Diaboula, que j'appelle ma fille. Et Jean-Michel est aussi responsable, chef de service du centre Diab Carmet depuis 2011. Alors, je ne saurais terminer sans remercier quand même chaleureusement mon épouse discrète, efficace, conseillère et soutien permanent. Ma chère sœur, le docteur Awamba Okan. On s'est connus, je pense, dans les couloirs d'un congrès très important à Paris, dans les années 80. Et depuis lors, on ne s'est plus quittés. Comme nous étions les deux endocrinologues, on a très tôt pris à cœur et on a pris l'ampleur de notre charge. Elle est revenue, moi j'étais resté. Et on s'est dit, il va falloir que l'on puisse essentiellement aller aider à la formation, effectivement, des médecins qui sont restés au Sénégal dans le cadre de la diabétologie. Aujourd'hui, le financement à hauteur de 150 millions de francs CFA a été réalisé, bien entendu, par mon cabinet. Et je voudrais ici remercier mon associé, le docteur Mouline, qui est avec moi depuis 2015 et qui n'a pas pu venir, qui m'a suivi et encouragé dans cette belle aventure. Je ne suis pas seul dans cette aventure, je vous l'ai dit tout à l'heure, car l'argent ne provient pas de mes poches. L'argent provient des partenaires ici présents.